Parce que nous n'avons pas suivi les Jacobambins cette année, nous voulions faire ressortir leur travail grâce à cette vidéo. Voici donc un spectacle appelé Sans queue ni tête, qui illustre les multiples spectacles à destination des enfants qui ont eu lieu tout le long de l'année grâce aux Jacobambins. Le spectacle est une immersion en pleine forêt où l'on plonge dans le monde merveilleux d'Alice. Nous vous laissons avec une interview des artistes, puis avec quelques images de la prestation. Bonjour à tous, si vous pouvez vous présenter juste un par un pour commencer et votre rôle au sein de la compagnie de Civil Project. Donc moi je suis Armelle Petitpas, je suis la porteuse du projet. En fait c'est un projet que j'ai monté d'abord toute seule avec Stéphano qui avait déjà construit des décors à ce moment-là et puis qui s'est largement enrichi en fait quand j'ai rencontré Erwan. Où là on a donc monté ce conte déambulatoire ensemble avec la musique. Eh bien, Erwan Salmon, je suis musicien dans le spectacle. Et Stefano Amori, donc moi j'ai construit les décors et puis j'ai apporté un peu conseil artistique sur la création. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés et comment il est né ce projet Ça va être intéressant. Alors en fait ce projet c'est le premier projet que je monte entre guillemets toute seule, en tout cas dans ma tête au préalable. En fait il s'avère que Stéphano c'est mon compagnon et on a travaillé sur plusieurs projets ensemble qu'on a co-mis en scène, co-écrit. Et on avait travaillé notamment sur Le Loup des Steppes, une adaptation de Hermann Hesse avec une autre compagnie, la compagnie Trodidro. Et en fait, quelque part, là, c'est un petit peu Le Loup des Steppes pour enfants qu'on est en train de monter. En fait, c'est simplement qu'il y a plein de ponts entre ces deux œuvres, entre Alice au Pays des Merveilles et Le Loup des Steppes. Et en fait, du coup, j'ai imaginé plein de choses, j'en ai discuté avec Stéphano, il a construit des choses en fonction de ce que j'imaginais. Et puis ensuite, on s'est rencontrés avec Erwan dans l'association de parents d'élèves de l'école de nos enfants. Et on a essayé des choses ensemble et ça s'est tout de suite super bien passé. La présence d'Erwan a apporté énormément au projet. Et du coup, on a continué, on a d'autres spectacles ensemble. Voilà, la compagnie se constitue à partir de ce projet-là. Qu'est-ce que raconte la pièce en général? Quel est le message un peu derrière cette prestation? C'est moi qui réponds? Bah oui, nous on n'a rien compris. Ils n'ont rien compris, donc je dis. En fait, là, on est dans la... C'est une adaptation de l'œuvre de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. On est dans la tête d'Alice. Donc l'idée, c'est de faire entrer les gens, les enfants, mais aussi les parents, les accompagnateurs, dans le rêve d'une petite fille, Alice. L'idée, c'est de rêver ensemble, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et de se retrouver dans un esprit d'enfant, à l'intérieur duquel il y a plein de choses marrantes, effrayantes, drôle, et de tous rêver de ça ensemble. Voilà, c'est ça le point de départ en tout cas de la création du spectacle. Donc il y a toi qui es musicien, toi qui es comédienne et c'est tout, vous faites tout à deux du coup, en tout cas niveau prestation, parce que du coup tu es derrière, tu donnes des conseils, etc. Après les décors ont une part très importante puisque ce sont des installations qui vont être traversées par le public et les costumes aussi, Alice n'est pas là, elle a créé les costumes, Alice Bouloin, et elle a fait tout un travail très précis sur les costumes pour aussi faire voyager dans le temps, multiplier des références qui ne vont pas ensemble, entre guillemets, pour rendre cette chose onirique et aussi anachronique. Donc c'est vraiment, on est 4 quelque part à créer cet univers. Combien de représentations vous avez déjà faites et combien il en reste? Déjà fait, je dirais une trentaine, et à faire, je dirais, après ça dépend de la licence de Erwan, mais moi je dirais entre 3500 et 5000, pas plus. On a pas mal de dates qui se profilent, je pense une quinzaine pour l'instant. C'est un peu la question principale de cette journée aussi, c'est pourquoi faire une pièce qui est destinée principalement aux enfants quand même? Pourquoi cette initiative de faire une pièce montée pour des enfants en fait en général? Alors l'initiative, c'est moi qui l'ai prise, mais ça peut être intéressant aussi de savoir pourquoi ça les intéresse de le faire. Eh bien, pour la petite histoire, moi j'étais interprète, co-auteur, co-metteuse en scène, co-porteuse de projet jusqu'à présent, mais pour du spectacle
pour adultes, enfin en règle générale. Et en fait, j'ai essayé de retrouver un petit peu de sens dans mon travail en créant des choses pour les enfants, notamment parce qu'en fait on a des enfants. Et donc c'est venu assez vite quand elles étaient toutes petites, j'ai commencé à leur raconter des histoires, monter des petites choses. Et j'ai réalisé en fait le pouvoir d'une histoire sur l'esprit d'un enfant. Et au fur et à mesure qu'elles grandissent, ça continue, parce que maintenant elles sont grandes, enfin, elles ont entre 10 et 12 ans. Et donc c'est vraiment, alors vraiment ça me tient à cœur, et puis plus on travaille, et plus on se rend compte à quel point ça travaille vraiment sur l'esprit des enfants, ça crée quelque chose, quoi. Et je trouve ça vraiment chouette. Sûrement sur ceux des adultes aussi, mais et voilà, ça me plaît. Après, moi je dirais que c'est une habitude, le théâtre t'aide à changer le point de vue sur les choses. Je dirais une pièce comme c'est l'art, c'est tout, mais bon, t'aide et du coup, si déjà tu es habitué à ça en tant qu'enfant, peut-être quand tu es adulte, tu es plus apte à changer le point de vue sur les choses, à les regarder d'une façon différente et pas rester cloîtré dans tes décisions. Est-ce que vos enfants, ils ont vu cette représentation-là ou ils n'ont jamais vu? Si. Ah si, Ouais. moult fois. Et puis en plus, ce que je disais au départ, c'est qu'il y a eu plein de visages. Au début, j'étais toute seule. Je me souviens de l'installation des décors dans la forêt, toute seule. Ensuite, il y avait Erwan. Et puis ensuite, on a recréé ce spectacle pour Marmaille en 2021. Lilico nous a accompagnés, et puis la commune de l'Allier aussi. Et donc, on dirait qu'il y a 3 versions. Là, c'est la version pour nous qui a abouti. Ouais, ok. D'accord. Donc les enfants ont eu l'occasion de le voir moult fois. Et j'avais juste 2-3 questions pour les décors du coup. Comment vous les créez les décors, à partir de quoi? Vous faites ça chez vous? Vous avez un petit atelier Voilà, moi je les crée chez nous, Ouais. sur la base des idées d'Armel. Et après, il faut mettre ensemble beaucoup de contraintes, le fait de comment va être transporté, où est-ce qu'il va être installé, combien de temps pour l'installer, quelle résistance doit avoir, parce que là il y a une interaction avec le public. Et puis il y a le côté esthétique et jeu, comment jouer avec l'objet. Donc il faut mettre tout ça ensemble, pas facile, mais voilà. Et vous avez mis combien de temps à faire les décors pour cette représentation? Et là, je ne sais pas, parce que ça a beaucoup plusieurs versions, évolué. Comme il y a plusieurs versions, Voilà. c'est ce que je veux dire. Et puis ça se fait aussi beaucoup dans le temps, parce qu'il faut voir, je ne fais pas une chose et c'est là, après il se débrouille. On fait une chose, on voit comment ça joue, et puis on la modifie au fur et à mesure. Et juste pour une dernière question, est-ce que vous avez un souvenir particulier, une rencontre ou une prestation qui vous a un peu plus touché que les autres, où il y a eu un petit peu plus de réaction du public, je sais pas, quelque chose qui vous a marqué, même peut-être dans la création de tout ça, etc. Celle d'hier ici, dans ce lieu magnifique. Je réfléchis, c'est vrai qu'ici c'est particulièrement beau. Peut-être celle que l'on a jouée dans notre village. On habite dans le même village et la première de cette version aboutie que l'on a jouée devant nos enfants, devant nos amis. Et il y avait un côté émouvant à travailler ce spectacle et à le jouer et à le jouer une première fois abouti Ouais, c'est ça, c'était la première. Dans une belle forêt. Moi j'étais assez ému à la fin. Moi aussi, j'étais hyper émue, parce qu'en plus, pour la petite histoire, on a été accompagnés par Lilico, mais aussi par Pauline Marek, donc de la commune où on habite. Elle nous a vraiment bien accompagnés, c'était super. Donc c'était hyper émouvant de faire ça chez nous, devant les copains, les enfants, mais aussi accompagnés par la commune dans laquelle on habite. Et puis c'était chouette, et c'était émouvant en effet de voir comment tout à coup, au fur et à mesure, on avait quelque chose d'abouti, on était content de ce qu'on avait, c'était vraiment là où on voulait être. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Alice. Et cette petite fille fit un rêve très curieux. Le voici. Je me dis, quel monde merveilleux.
Enfin, afin de comprendre un peu mieux les actions réalisées par les Jacobambins, nous vous laissons avec une interview de Céline et Pascal, la chargée de communication et le programmateur des Jacobambins. Donc on se retrouve avec Pascal et Céline, donc le programmateur et chargé de communication. Chargé de communication d'action culturelle. Ok, d'accord. J'avais une première question, c'est pourquoi faire programmateur pour des spectacles destinés aux enfants? Pourquoi particulièrement vos actions envers les enfants? Alors c'est un peu l'histoire de l'association. Moi j'étais enseignant à l'époque où j'ai suggéré à l'association de se lancer parce que quand j'étais instit, j'avais envie d'emmener mes enfants. Alors quand on est instit, on est pluridisciplinaire, on leur apprend plein de choses, mais aussi la culture fait partie de notre univers d'enseignement. Et il n'y avait pas grand-chose sur le territoire, en particulier il n'y avait pas de spectacle à venir. On pouvait en faire venir dans les écoles, mais voilà, donc il y avait un théâtre à Dinan, donc on s'est dit avec l'association, on va créer une saison qu'on a appelée les Jacobambins. Donc ça fait, je crois, 28 ans que ça a été créé. Et donc ce sont quel type de spectacles que vous proposez? Donc on leur propose l'ensemble des facettes du spectacle, ce qu'on appelle le spectacle vivant. Donc on essaye de varier les genres artistiques qui passent par le théâtre, la chanson, la musique, la marionnette, le cirque, la magie, enfin tout ce qui existe aussi pour le spectacle adulte, avec des écritures particulières en direction des enfants, parce que voilà, ça ne veut pas dire qu'on peut aborder les mêmes thèmes, à mon avis, que pour les adultes, mais on ne les traite pas de la même façon, on ne leur en parle pas de la même façon, c'est pas forcément les mêmes images, c'est pas forcément les mêmes jeux. Puis il y a sans doute aussi du temps d'attention que les artistes prennent en compte. On ne va pas faire des spectacles de 3 heures devant des enfants. Je pense qu'à un moment où ils s'endormiront, où ils partiront. Vous me l'avez déjà dit tout à l'heure, mais c'est destiné à des enfants entre quel âge à quel âge? Enfin, vous visez... Ouais. Alors, on a sur jeune public, on a 2 types de programmation. On a un festival qui a lieu en octobre, qui est un festival pour les moins de 3 ans, qu'on appelle un festival pour les bébés, les tout petits, qui s'appelle Premiers émois. Donc là, on reçoit les enfants entre 6 mois et 3 ans. Donc c'est des formes aussi un peu particulières, avec peu d'enfants. On dépasse rarement 50 spectateurs devant ces spectacles-là, sur des horaires aussi où ils ne font pas la sieste. Donc on a des séances le matin, puis en fin d'après-midi. Et puis une saison traditionnelle avec 1 ou 2 spectacles par mois, comme pour les adultes. La diversité, on l'a aussi sur les âges. On ne va pas présenter le même spectacle à des enfants de 3-4 ans qu'à des enfants de 8-9 ans. Donc si vous regardez la plaquette de saison, sur chaque spectacle jeune public, il y a un âge qui est proposé aux parents et des niveaux de classe qui sont proposés aux enseignants, puisque les enfants peuvent venir à la fois avec leurs enseignants dans le cadre scolaire ou sur des séances qu'on appelle tout public où les enfants viennent avec leurs parents. Donc pareil, vous m'avez déjà un peu dit, mais vous proposez ces spectacles à l'occasion du coup des Jacobambins à quelles écoles? À toutes les écoles du territoire de l'agglomération. Ok. D'accord. En fait, toutes les écoles en fait, sont invitées à effectivement assister à ces spectacles-là. Et c'est assez complexe parce qu'on a quand même une programmation importante, mais pas assez importante face à la demande qu'on a, parce qu'il y a 64 communes. Donc, pour donner un exemple, cette année sur la saison, on avait 3200 places et en fait, on a plus de 600 demandes, plus de 6000 demandes, même 8000. Parce qu'en fait, on a même des demandes hors agglo, Saint-Malo, Dinard, etc., pour pouvoir remplir. Donc, c'est toute une organisation de rentrée pour pouvoir faire en sorte que chaque école puisse au moins avoir un spectacle, avoir vu un spectacle en fait sur la saison. Ok. D'accord. Et c'est à toutes les écoles. Donc il y a parfois un peu de frustration des écoles qui aimeraient bien venir avec plusieurs classes, par exemple. On a souvent cette problématique-là. On prend 5 l'école elle veut bien aller. 5 classes et 5 classes ça remplit la jauge et on n'a plus de place. Donc on essaye de mettre tout le monde et faire une équité sur le territoire. Ok. Est-ce que la saison de l'année prochaine est déjà programmée? Oui. Elle est déjà sur le site.
D'accord. Déjà sur le Elle site. vient d'être mise sur le site. Ah d'accord. Donc vous pouvez aller voir sur le site. Ouais. Ce qui est intéressant de travailler chez les tout petits, c'est justement cette notion un de leurs besoins, en fait, c'est la créativité et l'imagination, quoi. Et à cet âge-là, en fait, quand ils sont en éveil sur le monde, en fait, ça nous permet en fait de leur apporter des réflexions aussi sur ce qu'ils voient et de leur permettre comme ça. On parle souvent de forger des esprits éclairés, mais c'est vrai, c'est de les amener à se questionner en fait dans le monde dans lequel ils sont. Et tout petit, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de se développer avec un esprit critique aussi et d'avoir une curiosité sur le monde. Ça leur permet, en fait, si tu veux, d'amener un autre regard. Un regard classique sur les choses qui les entourent. C'est ça qui est intéressant dans les arts vivants et dans les arts de manière générale, en fait, de leur amener à se questionner, à questionner le monde dans lequel ils vivent, en fait, à s'interroger et à y prendre part, en fait. Et le milieu artistique permet ça. Et souvent, les thématiques qui sont exploitées dans les spectacles, comme cette année, on a eu Filles ou Garçons, tu as des spectacles qui sont sur l'écologie aussi, ça peut arriver, ou Anticyclone, qui était un spectacle qui parlait du cafard quand on est enfant, et de l'ennui, de la solitude. Et ils amènent aussi des réflexions chez les petits pour leur amener à s'interroger sur ces thèmes-là, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant chez les petits, parce que du coup, il y a matière à réflexion après, par le support artistique. À travers ça, il y a quand même des thématiques qui sont développées. Et le support des enfants est hyper intéressant dans ce sens-là aussi, parce que c'est aussi des acteurs de demain. J'avais une autre question, c'était combien il y a de spectacles par saison, du coup? Alors, de spectacles, on en a 8 ou 9 par saison. Ah non, 10. Là déjà on en a 10 et l'année dernière on avait 13. Cette année on a 10. Donc ça c'est le nombre de spectacles. Il y a, ce qui différencie du tout public, c'est qu'on fait plusieurs représentations en général, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4. Entre 2, il y a au moins 2, il y a toujours une tout public, parce que pour nous c'est important que les enfants puissent venir aussi avec leurs parents, parce que c'est quelque chose. Une représentation scolaire, ça passe pas non plus. Enfin, il n'y a pas le même univers que quand les enfants sont avec leurs parents. Donc c'est bien qu'ils vivent ça en famille aussi. Mais on sait bien qu'il y a des enfants qui ne viendront jamais avec leurs parents, parce que voilà, L'accès à la culture, c'est toujours problématique dans notre société. C'est à peu près 10% de la population qui a accès à la culture. Et ça n'a pas bougé depuis. Et pour une dernière question, je voulais savoir si vous aviez un souvenir un peu particulier avec cette saison, quelque chose qui vous a marqué, une rencontre ou un événement ou un spectacle. Les parents qui peuvent nous parler de quand les enfants rentrent, ils vont à l'école et les choses qui se disent, et des enfants qui ont des réflexions souvent très belles, qui sont à la fois poétiques et... Le déluge, quand même, la réaction des enfants avec les balles qui tombent. C'était un spectacle quand même en termes d'émotion. Ouais. C'est difficile en fait, parce qu'il y a à la fois de l'esthétique. Hôtel Bellevue, on a eu une bouffée esthétique aussi magnifique. Hôtel Bellevue, je l'ai vu, il était... donc voilà, il y a eu plein de choses. Et puis il y a des choses à côté aussi qui peuvent être anodines, comme on a fait des actions... on a fait un stage théâtre, ça paraît bête, avec des enfants et un artiste Rémi Granville qui a fait une belle prestation et où des parents ont rien qu'une réflexion de parents de redécouvrir leurs enfants en fait, qui n'ont jamais pratiqué le théâtre et qui d'un seul coup se retrouvent dans une posture assez exigeante. C'est des belles émotions. Voir aussi les parents poser un nouveau regard sur leurs enfants, en fait, sur le potentiel qu'ils découvrent aussi, ça c'est gagné. C'est assez chouette aussi. Puis, on voit ces enfants qui réagissent comme ça, ils sont pas encore partis, ils sont là, ils ont envie d'une façon de prolonger aussi la rencontre avec les gens qui sont sur la scène. Quand tu as 400 enfants dans une salle qui réagissent, c'est intense. Déluge quand tu as 400 enfants qui sont à crier, qui se mettent debout, ou qui applaudissent ou qui rigolent.